La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leroc. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, donc plus de 20 ans après son adoption au sein du Conseil de l'Europe en 1992, près de 15 ans après sa signature par la France en 1999, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires n'est toujours pas en vigueur dans notre pays. La langue bretonne est un des marqueurs de la personnalité de la Bretagne, de son identité et de sa culture. C'est pourquoi des initiatives ont d'ores et déjà été prises par le Conseil régional de Bretagne afin de permettre la pérennisation du breton et du gallo, ces deux langues étant classées comme sérieusement en danger par l'UNESCO. Face à la disparition naturelle de près de 10 000 britophones par an et la rupture de la transmission naturelle de chacune de ces langues, la région Bretagne a adopté une politique linguistique dès décembre 2004, axée autour de 4 objectifs. Elle s'inspire directement des préconisations, des principes et mesures concrètes de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Le cas de la Bretagne n'est pas un cas particulier. Au-delà de cet exemple, l'Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde suffit à s'en convaincre. Sur les 26 langues recensées en France métropolitaine par l'UNESCO, toutes, dont le breton et le gallo, sont classées sérieusement en danger, certaines classées en danger comme le corse, d'autres classées vulnérables comme le basque. Mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'un texte protecteur de la diversité, pas seulement destiné à protéger, mais qui a vocation à promouvoir l'épanouissement des langues régionales dans l'ordonnancement juridique républicain. C'est pourquoi il convient de se rassembler autour de cette proposition de loi constitutionnelle afin de permettre la pleine reconnaissance des langues régionales demeurées en suspens depuis bien trop longtemps.